Le Livre du ciel, tome 20, 13 février 1927. Tant que la divine volonté ne sera pas connue et n'aura pas son royaume, la gloire de Dieu dans la création sera incomplète. Exemple d'un roi. Je suivais la divine volonté et ses actes dans la création, et un doute me vint à l'esprit. Comment se peut-il que Jésus dise que jusqu'à ce que le royaume de sa volonté vienne sur la terre, la gloire de la création et de la rédemption sera incomplète? Comment cela se peut-il? La suprême volonté n'a-t-elle pas la vertu de se glorifier elle-même? Elle possède bien cette vertu, et qui est plus que suffisante pour sa gloire. Cependant, il dit que si sa volonté n'étend pas son royaume chez les créatures, sa gloire de la part de la création sera incomplète. Je pensais cela lorsque mon adorable Jésus me fit la surprise d'une très brillante lumière sortant de lui. Et il me dit: « Ma fille, la chose est très claire en elle-même. Jusqu'à ce que ma volonté soit connue et qu'elle ait sa première place d'honneur et son empire en chaque être sorti de nos mains créatrices, sa gloire sera toujours incomplète. La raison en est très claire. En fait, le dessein premier dans la création était qu'en sortant de nous, cette suprême volonté qui, bilocalisée dans toute la création, s'étendait partout, dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, dans les fleurs, dans les plantes, et même dans la terre, et en chaque être sorti de nos mains créatrices, se constituant la vie de toute chose, afin de former sa vie en chaque être, et que se bilocalisant en chaque créature, ma volonté puisse avoir autant de vie et de royaume à dominer que de créatures qui viendraient à la lumière. Or ma volonté ne s'est pas retirée. Il n'est pas un point où sa vie divine ne s'étende. Il n'est pas une créature qui ne soit investie de cette suprême volonté. Mais alors qu'elle s'étend partout et investit chaque chose et chaque créature, elle ne peut pas former sa vie. Combien de vies divines sont étouffées dans les créatures? Combien lui refusent la première place dans leurs actes? Combien la place derrière des actes vils et indignes, lui refusant d'exercer sur elle son empire? Et crois-tu que ce soit peu de chose que la destruction dans les créatures de tant de vies divines de cette volonté qui est mienne, de tant de ces actes nobles et sublimes qu'elle voit détruire alors que ces créatures se servent d'elle pour former de déplorables vies humaines, des monstres qui serviront l'enfer? Le tort causé à notre gloire par la création est grand et incalculable, et tel que le bien de la rédemption ne pouvait le réparer, parce que même avec la rédemption, l'homme n'est pas revenu dans l'unité de notre volonté qui ne règne pas pleinement dans les créatures. Combien de vies que l'on dit bonnes et saintes sont partagées entre la divine volonté et la volonté humaine. Par conséquent, notre gloire dans la création n'est pas complète. Et c'est seulement lorsque les choses créées par nous serviront notre propre volonté qu'elles lui donneront la première place d'honneur, la reconnaîtront en toutes choses, la laisseront régner dans tous leurs actes, la constitueront reine absolue et roi dominateur. C'est alors seulement qu'elle sera complète. Ne crois-tu pas qu'il est juste et de droit qu'étant donné que tout appartient à ma volonté, qu'elle est partout et pour tous la vie première de toute chose, tous devraient la reconnaître et vouloir devenir divine volonté puisque tous lui appartiennent. Imagine un roi avec son royaume. Toutes les terres, les maisons et les villes sont sa propriété exclusive. Il n'est rien qui ne lui appartienne, non seulement du fait que ce royaume est le ciel, mais aussi par le droit de propriété faisant que ces choses lui appartiennent. Or ce roi, par bonté d'âme, veut voir son peuple heureux et lui distribue gratuitement ses fermes, ses villas et ses terres, lui fournissant une habitation gratuite dans ces villes, de telle sorte que tous peuvent être riches, chacun selon sa condition. Et il accorde ce grand bien à son peuple dans le seul but que tous le reconnaissent comme roi, lui accorde un empire absolu et reconnaissent que les terres qu'ils occupent leur ont été données gratuitement par le roi afin qu'ils puissent être glorifiés, reconnus et aimés pour le bien qu'il leur a fait. Et voilà que ce peuple ingrat ne le reconnaît pas comme roi et réclame un droit de propriété sur les terres en niant qu'elles lui ont été données par le roi. Ce roi ne serait-il pas frustré de la gloire du bien qu'il a fait à son peuple? Et si tu ajoutes qu'il utilise ces terres sans bénéfice pour eux-mêmes, que certains ne les travaillent pas, que d'autres en ôtent les plantations les plus belles, que certains rendent sordides les jardins les plus agréables,
de telle sorte qu'ils se fabriquent eux-mêmes leur propre malheur et leur misère, tout cela mis ensemble constituerait un déshonneur et une douleur que nul ne pourrait apaiser, au détriment de la gloire du roi. Cela n'est que l'ombre de ce qu'a fait et fait encore ma suprême volonté. Personne ne nous a donné un centime pour recevoir le bien du soleil, de la mer, de la terre. Nous avons tout donné gratuitement et uniquement pour les rendre heureux et afin qu'ils reconnaissent mon fiat suprême qui les a tant aimés et ne veut rien d'autre que leur amour et son règne. Qui pourrait dédommager ce roi pour la perte de gloire que ce peuple ne lui a pas donnée et apaiser son immense chagrin? Supposons à nouveau que quelqu'un de ce même peuple, se revêtant de la juste douleur de son roi et voulant lui rendre sa gloire, commence à rénover la terre qu'il occupe de façon à en faire le jardin le plus beau et le plus agréable du royaume. Puis, il va dire à tous que son jardin est un don que lui a fait le roi parce qu'il l'aime. Puis il appelle le roi dans son jardin et lui dit « Ce sont vos terres. Il est juste qu'elles soient toutes à votre disposition. » Le roi est si ravi de cette loyauté qu'il lui dit « Je veux que tu sois roi avec moi et que nous régnions ensemble. » Oh, comme il voit sa gloire restaurée et son chagrin apaisé par ce membre de son peuple. Mais cet homme ne s'arrête pas là. Il parcourt tous les chemins du royaume et réveillant les gens par sa parole, il amène une bonne partie d'entre eux à l'imiter et à former le peuple royal qui accorde le droit de régner à son roi. Et le roi se sent rétabli dans sa gloire. Et en récompense, il leur donne le titre d'enfant du roi et leur dit « Mon royaume est le vôtre. Régnez, mes enfants. » Tel est mon dessein, que dans mon royaume, il n'y ait pas des serviteurs, mais mes enfants, rois avec moi. Cela viendra avec ma divine volonté. Oh, comme elle attend que lui soit rendue sa gloire complète dans la création, et que l'on reconnaisse que tout lui appartient afin de pouvoir dire « Tout est à vous, régnons ensemble ». Combien elle attend que ses connaissances sur le fiat suprême parcourent les chemins afin de réveiller, d'appeler, de presser les créatures à venir dans mon royaume pour y constituer mes vrais enfants à qui je peux donner le titre de roi. C'est pourquoi je m'intéresse tellement à ce que ces manifestations sur ma divine volonté soient connues, parce qu'il s'agit de mon plus grand acte, qui est l'accomplissement de ma gloire et le bien complet des créatures.